côté, c'est l'ensemble des activités de l'Iliade dans lesquelles j'ai la plus grande confiance parce qu'elle forme des jeunes et elle a une exigence intellectuelle qui me paraît tout à fait méritoire et intéressante. Je suis fort intéressée par tout ce qui concerne la transmission de notre culture européenne. Et d'ailleurs, j'appartiens à l'association pour l'histoire que dirige Philippe Conrad et qui œuvre dans ce sens. De comprendre comment on en est arrivé là, de voir un peu ce qui nous attend, mais aussi de voir comment on peut aussi redevenir maître de notre avenir en tant qu'Européens, Françaises. J'étais un ami de Dominique Vénère, je suis un ami de Jean-Yves Le Gallou et de Philippe Conrad. J'ai collaboré à la Nouvelle Revue d'Histoire et quand ils m'ont demandé de parler d'un domaine qui m'est cher, qui est l'éducation, qui est un petit peu ma profession, j'ai accepté avec grand plaisir. Donc l'intérêt pour moi en fait de travailler, de vouloir du moins travailler avec l'Iliade sur le projet de cette foire, c'est de pouvoir montrer qu'on est capable de fédérer autour des artisans. C'est-à-dire que l'Iliade est là sur l'intellectuel, mais on a le manuel. Effectivement, il faut montrer que le manuel est encore présent. On a besoin d'intellect et je pense qu'aujourd'hui, on nous le démontre amplement. Dans un premier temps, surtout un souci d'enracinement et de connaître un peu de monde dans la mouvance qu'on appelle, on va dire, nationaliste, entre guillemets. Alors, on sait qu'il y a des élections présidentielles qui sont prévues dans un mois. Et évidemment, le thème européen est presque ignoré de tous les candidats, où il est dévoyé, comme le fait par exemple Macron, hein, qui utilise le mot Europe pour cacher le mot mondialisme en réalité. Est-ce que la France va être capable de transmettre ces valeurs qui sont assez importantes pour les Russes comme pour les Français, ou la France va disparaître? C'est un devoir, je pense, pour chaque citoyen de transmettre, d'apprendre, de comprendre, de former. C'est l'avenir de notre pays qui est en jeu. Je suis venue un peu par curiosité pour savoir un petit peu ce dont il retournait. J'ai entendu beaucoup parler de l'Iliade. Je suis venue aussi parce que je suis un ancien professeur, donc ça m'intéresse les discussions concernant la transmission en particulier. Alors je suis présent aujourd'hui au colloque de l'Institut Iliade pour représenter Braise Info, le média de réinformation breton. Alors nous sommes le Cœur Montjoie Saint-Denis et nous avons la réelle conviction que le chant est un des vecteurs principaux de la transmission. C'est pour ça qu'on a cherché ici à présenter une multitude de CD avec des chants de France et des chants d'Europe. Et on trouve essentiel ce travail de reconstruction morale et culturelle des Européens, la culture européenne. On vient de Suisse romande et les problèmes sur lesquels l'Institut Iliade met le doigt, on les a bien entendu aussi chez nous. Après, je suis une femme, donc forcément la transmission était un thème qui me tient à cœur puisque je pense que ça fait partie d'un de mes rôles primordiaux dans la société. Donc voilà, et après aujourd'hui, comme on assiste à une crise de l'identité et donc à une crise de la culture, c'est vrai que la transmission peut être le rempart le plus efficace pour endiguer toutes les crises que nous sommes en train de subir aujourd'hui.